écoutez, je suis ravie. Voilà, tel que vous me voyez, je suis ravie. Dans ce bilan lecture, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté, que j'ai sélectionné spécialement pour la saison d'Halloween et d'automne, que j'ai lu et que j'ai absolument adoré. On est sur une sorte d'alerte, coup de cœur, je pense, mais vous savez le genre de coup de cœur que vous allez certainement revoir sur ma chaîne. Ce livre, je vais vous saouler avec, je peux déjà vous dire que ça va être un de mes empires romains, clairement. Je vous en parle à la fin de cette vidéo pour plus de suspense. Sinon, de manière globale, les lectures étaient plutôt bonnes, et il y a eu des lectures grâce à Nextory. Voilà, je vais pas vous mentir, parce que tout ce mois d'octobre-là, je n'ai lu en format papier que le livre dont je vais vous parler. Tout le reste, ça a été des lectures audio avec la plateforme Nextory, donc avec qui je suis en partenariat maintenant depuis belle lurette. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Nextory, c'est une plateforme, c'est une application digitale, comme disent les jeunes, qui vous donne accès à pléthore d'œuvres en tout genre, romans, BD, journalisme et autres livres de cuisine. Et avec Nextory, vous pouvez aussi avoir accès à des livres audio, et moi je l'utilise exclusivement pour ça, on va dire, d'autant plus que je suis à l'étranger, donc c'est compliqué pour moi de me procurer certains ouvrages français notamment. Moi qui ai du mal à rester dans le silence complet, sans regarder une vidéo ou sans écouter de la musique, je vous avoue que Nextory ça fait vraiment partie de mon quotidien maintenant. Donc quand je me prépare, quand je fais mes queveux, et Dieu sait que ça dure longtemps, je mets Nextory, et donc la vitesse avec laquelle je bouffe des livres, c'est phénoménal. Comme vous le voyez à l'écran, ils ont plein de nouveautés, ils ont plein de choix, il y a à boire et à manger, vous trouverez forcément ce qui vous plaira, et grâce à mon lien que je mets en barre d'infos, vous avez accès à la plateforme gratuitement pendant 45 jours. Donc n'hésitez pas à utiliser ça si vous aussi vous voulez essayer. En plus on arrive en période de fête de fin d'année, donc ça peut être un très bon cadeau à faire à quelqu'un ou à vous faire à vous-même. Et donc encore une fois, le lien est en barre d'infos. Moi, les livres dont je vais vous parler, clairement, sans Nextory, on n'aurait même pas cette vidéo, on n'aurait même pas cette conversation, vous et moi, aujourd'hui. Donc je suis plus que ravie, et je vais vous parler du premier livre que j'ai fini en octobre qui s'appelle Trembler encore. Et je l'ai vu sur la plateforme, je me suis dit cool, c'est du true crime, moi qui adore les faites entrer l'accusé et consorts. Pour octobre, je me suis dit ok, pourquoi pas, et c'est vrai que le titre était assez captivant. J'ai découvert par la suite que l'auteur était en réalité un youtubeur qui était spécialisé dans le true crime. Skies, ou McFlies, je sais plus, bref, quelque chose comme ça. Et alors, les histoires qui étaient dedans, j'avoue, j'en avais jamais entendu parler. Il y en a beaucoup que j'ai découvertes, et c'est très bien parce que quand on est avide de ce genre de contenu, que ce soit sur Netflix ou les documentaires, les reportages en fait sur les tueurs en série et tout ça, c'est vrai que on connaît un petit peu les histoires principales. Là, j'ai découvert des choses, c'était plutôt bien. En revanche, et je vais pas me faire des amis parce que visiblement ce youtubeur est connu de la sphère internet, moi je le connaissais pas, mais en fait la première réaction que j'ai eue quand j'ai écouté le livre, je me suis dit qui est cette personne qui narre ces histoires? Genre vraiment, narrer et lire des histoires, c'est un métier. Et c'est là que je me suis dit ok, c'est vraiment un métier, parce que j'ai détesté la manière dont le narrateur lisait les histoires. Or, le narrateur est aussi l'auteur. Et c'est là que ça fait un peu bizarre, parce que je me dis, ok, donc le mec fait des vidéos, donc ça fait sens que ce soit lui qui lise les histoires. Sauf que pour moi, c'était fait de manière tellement artificielle, il avait une intonation de voix qui, moi, me paraissait un peu ridicule, parfois. Et malheureusement, ça a mis une distance entre moi et les histoires, donc j'étais pas totalement dans le contexte et dans l'atmosphère, et j'ai pas du tout aimé sa manière de raconter, malheureusement. Peut-être que ces vidéos ça marche, vous voyez, mais je pense que pour les livres audio ça reste quand même un taf, et ça l'a pas fait pour moi. Après chacun son truc, mais ouais, il avait cette intonation hyper bizarre, il parlait un peu comme ça. Voilà, en fait c'était vraiment l'impression que ça me donnait, genre oui, et puis Marie était un peu comme ça, voilà, un peu comme ça. En fait, je l'imaginais en train de hausser les épaules à chaque fois qu'il racontait les histoires, en mode oh, un peu flemme. Et ça collait pas avec les enfants qui se font torturer puis tuer. Et il y avait une sorte de décalage. Tout ça pour dire que pour le true crime, pour les histoires sur les tueurs en série, etc., oui. Pour l'audio, pas spécialement, en tout cas pas pour moi. Mais encore une fois, pour le coup, ça dépend vraiment des gens, et voilà. Ah, the highlight of my month, franchement, le moment préféré que j'ai eu en octobre, ça a été ma rencontre avec Victor Dixen. Alors c'était tellement impromptu. En gros, j'ai reçu un email de la part de mon directeur
du département de français dans lequel j'étudie, qui disait que Victor Dixen venait à la Nouvelle-Orléans et qu'il allait parler d'un de ses derniers livres, de sa série Vampiria, et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour modérer une sorte de FAQ avec des gens dans le public. Tout cela se déroulait dans une librairie. Je me suis proposée, parce que qui mieux que moi dans cette ville pour faire ce taf, et j'ai passé un moment incroyable. J'ai adoré faire ça, je me suis trouvé une vocation, clairement. Alors j'étais stressée parce que tout se passait en anglais, qu'il a fallu bien évidemment que j'anime et que ça demande beaucoup d'énergie en fait de se présenter devant des gens, d'avoir des questions et d'avoir des choses à dire sur le livre dont on parle. J'ai adoré parler avec Victor Dixen, c'était très intéressant et on a parlé de La Cour des Ténèbres, le premier tome en fait de la série Vampiria, qui est disponible sur Nextory. Et sans Nextory, j'aurais certainement pas pu lire le livre et je ne me serais pas proposée pour faire le Q&A parce que pour moi c'est pas intéressant en fait de faire ça sans avoir lu l'histoire. Pour être honnête avec vous, il y a très peu de personnes dans l'audience qui avaient lu le livre, mais ça a rendu mon échange avec Victor Dixen encore plus unique, on va dire. Et donc l'histoire, de toute façon, me tentait bien avant qu'il y ait cet événement-là et je l'avais déjà mis dans ma wishlist sur Nextory. Alors, c'est une réécriture de l'histoire et on va se concentrer sur la période du règne de Louis XIV. En fait, au lieu de mourir et trépasser comme tout bon humain qui se respecte, Louis XIV a en réalité trouvé un moyen de revenir en tant que vampire. Et donc, sa résurrection vampirique implique une véritable modification sociétale et de l'ordre hiérarchique des classes sociales de l'époque, et donc au tiers-état, au clergé, s'ajoute toute une classe qui est constituée de vampires. Vous vous en doutez, aux taxes qui étaient prélevées déjà à l'époque, se rajoute la taxe de sang qui est prélevée sur les personnes issues des petites populations, en fait, des petites gens, donc du tiers-état, qui doivent donner leur sang à cette classe vampirique. Nous, on va suivre Jeanne, qui est issue d'une famille très très pauvre et qui, dès le départ, va avoir sa vie totalement chamboulée, puisque sa famille va être massacrée. Je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas vous dire comment, mais elle va se retrouver toute seule. Et donc, dans un esprit revanchard, un peu à la Comte de Monte Cristo finalement, elle va essayer d'infiltrer cet ordre hiérarchique pour pouvoir faire payer aux personnes qui lui ont fait du mal à elle et à ses proches. Écoutez, c'était vraiment une bonne lecture. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié écouter cette histoire qui a été très bien narrée par ailleurs. Je trouve que la narratrice a fait un très bon taf. En plus, il y a des éléments musicaux qui sont ajoutés à l'histoire que j'ai apprécié. Il y a un moment où les personnages doivent danser la gigue, je crois, et donc ils ont ajouté ça à l'audio. Je trouve ça absolument top, c'est très très immersif. Je pense que le point que j'ai le plus apprécié, hormis l'originalité de l'histoire, c'est le personnage principal qui est gris. Alors là, on est sur une littérature young adulte, hein, mais on a une protagoniste qui est ni totalement gentille, ni totalement méchante, et qui fait des actions, ma foi, surprenantes. D'ailleurs, je trouve que l'histoire en soi est très surprenante. Il y a beaucoup de retournements de situation, de choses qu'on ne voit pas nécessairement venir, et ça c'est appréciable. C'est un contexte qui est très riche, hein, puisque comme je l'ai dit, on est dans une période historique assez importante de l'histoire de France. Et Victor Dixen a tenu à ajouter un aspect gothique et horrifique à son histoire. Donc il y a des passages qui sont un peu hardcore, mais franchement ça va, rien d'insurmontable. Il y a eu quand même des petits aspects de l'histoire qui m'ont fait me dire mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que des personnages qui utilisent des termes comme beau gosse ou bad boy dans un contexte Louis XIV, perruque et autres chaussures à talons, bon, je vous avoue que je pense que ça relève plus de l'anachronisme qu'autre chose, puisque je pense pas que ce soit des termes qui étaient utilisés à l'époque, mais à part ça, franchement rien de majeur. Donc voilà, c'était une lecture sympa que je ne regrette pas du tout d'avoir faite, et tout ça pour pouvoir passer un très bon moment, donc au final c'était worth it à 100%. Encore une fois, je voguais sur la plateforme, donc après avoir lu le livre de Victor Dixen, et j'ai trouvé ce livre-là qui s'appelle Ces femmes qui pensent trop. Et donc moi c'est vrai que je suis assez réticente à l'idée de lire des livres très philosophie de comptoir, très développement personnel de bas étage. J'aime pas ça, ça ne m'apporte rien, ça me fait cringe plus qu'autre chose. Et donc c'est très important pour moi de m'assurer que les auteurs ou les autrices de ces ouvrages soient qualifiés pour pouvoir parler de ce genre de choses, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont très personnels au final. Il s'avère que l'autrice est chercheuse, donc elle a eu un doctorat, qu'elle est professeure à l'université de Yale, et donc bon,
très bêtement, je me suis un peu arrêtée à ça et je me suis dit ok, c'est une chercheuse, elle sait un peu de quoi elle parle. C'est un livre qui, comme le titre l'indique, parle de l'overthinking, donc le fait de penser trop. Et pour moi, l'overthinking, c'était vraiment ni plus ni moins que de l'anxiété. Et au début du livre, j'ai failli l'arrêter parce que c'était rempli de clichés. Déjà, elle genre son étude, donc elle ne parle que des femmes. Et puis, il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée de prime abord dans ce livre-là, où je me suis dit, mais je suis pas sûre que ça va apporter quoi que ce soit. Et en fait, j'ai continué à écouter, et il y a pas mal d'aspects qui sont très intéressants. Elle explique ce qu'est l'overthinking. Moi, ce que j'ai préféré, c'est un peu la partie du début, où elle va dans les termes presque neuropsy, et qu'elle donne des exemples de chercheurs, de chercheuses, de psychologues, très concrets qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et j'ai appris 2-3 trucs. Voilà, déjà que l'overthinking n'a rien à voir avec l'anxiété, alors que pour moi c'était la même chose. Donc elle explique la différence. En suis-je victime? Bien sûr, visiblement je suis victime de l'overthinking, mais ça a été assez inspirant finalement, parce que ce qu'elle fait aussi, c'est pas du tout pompeux hein, comme lecture, absolument pas, c'est hyper facile à comprendre et à lire. Elle donne énormément d'exemples. Elle ne fait que ça en fait. Chaque propos qu'elle donne, elle va l'illustrer avec une situation de la vie d'une femme, je suppose qu'elle a rencontrée. J'ose espérer que c'est pas des situations qu'elle a créées de toutes pièces, mais en tout cas à chaque fois elle l'illustre. Parfois un peu trop, parfois c'est un peu longuet, mais au moins on comprend comment chaque problématique s'inscrit dans un élément du quotidien bien précis. Et c'est une lecture qui était très rapide, voilà, c'est pas très long du tout comme livre, je pense qu'il y a à prendre et à laisser. Je pense que, encore une fois, c'est à chacun de voir à quel point ça s'applique pour nous. Et moi, j'ai appris des choses, et depuis que j'ai fini ce livre-là, quand je vois que je commence à avoir des mécanismes un peu nocifs d'overthinking, je repense à ce livre et je m'impose d'arrêter ça. Parce que c'est pas une fatalité, au final, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est difficile, mais c'est pas une fatalité de se retrouver dans des spirales de pensée toxique, voilà, c'est ça au final, hein, l'overthinking, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, c'est vraiment extrêmement fatigant pour les personnes qui sont comme moi et qui en sont victimes, mais en tout cas voilà, c'est pour ça que je trouve que ça a été une lecture plutôt bénéfique pour ma part, parce que depuis, et je crois que je l'ai fini il y a genre une semaine, hein, depuis, à chaque fois que je fais ça, je me reprends et je pense au livre. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, ça me fait du bien, à titre personnel. Maintenant, je vais pouvoir enfin vous parler de mon coup de cœur du mois d'octobre. Comme je l'ai dit, vous allez en entendre parler au même titre que Edgar Allan Poe. Alors, on n'est pas sur le même niveau hein, de chef-d'œuvre que Edgar Allan Poe, mais je pense que c'est le livre que je vais vous conseiller pour Halloween, pour l'automne, et c'est Practical Magic de Alice Hoffman. Désolée, j'ai pas cité le nom des auteurs et autrices dans cette vidéo. Bon, à chaque fois il y a la couverture, donc vous pourrez retrouver ça facilement. Je l'ai lu en anglais, je crois qu'il n'a pas été traduit. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Alors le film date de 1998, parce qu'en effet, moi ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est le film. On était en septembre, j'étais sur TikTok et je voyais plein d'esthétiques, de vidéos un peu esthétiques de cet univers-là. Et moi c'est mon esthétique, c'est-à-dire un peu witchy, cottagecore, voilà, des chats noirs, des sœurs qui ont des pouvoirs, de l'amour, des sorts, etc. Et je me suis dit ok, je veux voir ce film, j'ai très envie de le voir, mais bon, étant une lectrice avide, je pense que vous pouvez me comprendre, j'avais envie de lire le livre d'abord. Et donc ce que je disais, c'est que le film est sorti en 98 je crois. Mais du coup, le livre, il doit dater de... Ouais, voilà, il date de 95. Donc c'est pas tout jeune. Donc quand je me suis lancée dans cette histoire, je savais pas trop de quoi on allait parler, mais je savais qu'on allait parler de deux sœurs qui ont grandi ensemble, qui ont quasiment le même âge, et qui ont grandi avec leur tante, qui sont un peu des sorcières. Et donc dans cette famille, non seulement les femmes ont la capacité de faire des sortes de potions et de jeter des sorts, mais en plus, il y a une véritable malédiction qui touche quasiment toutes les générations et qui fait que n'importe quel homme qui s'amourache d'une des femmes de la famille Owens va mourir. Voilà, c'est un peu le pitch de départ. Sauf que, alors déjà le pitch de départ est super, parce qu'on parle de
sorcellerie contemporaine quand même. L'autrice parle certes des générations qui ont précédé ces deux sœurs, mais l'histoire s'ancre réellement dans les années 90, donc il y a une vibe années 90 que j'adore, un peu à la Charmed. Voilà, si vous aimez Charmed. Et donc du coup c'était à ça que je m'attendais, mais en réalité cette histoire est tellement plus. Il n'y a pas d'événement hyper important, il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas de storyline hyper forte, c'est juste le quotidien de ces deux sœurs. Alors il y a quand même quelque chose, il y a une trame narrative principale, il y a quelque chose qui se passe, mais du coup c'est ces deux sœurs qui sont totalement différentes. Donc on a d'un côté Sally qui est très sérieuse, qui s'occupe un peu de tout, qui est un peu la grande sœur du duo, et Gillian, qui elle est très frivole, etc. Et les deux sont d'une beauté absolument incroyable, comme c'est de coutume finalement dans cette famille-là. Les femmes sont réputées pour être très belles et pour être des sorcières. Il va y avoir un événement extrêmement marquant qui va rapprocher les deux sœurs, qui vont devoir trouver des solutions pour résoudre ce problème spécifique. Et à partir de là, c'est une sorte d'aborescence narrative, parce qu'on a bien évidemment les deux tantes, qui sont un peu les sorcières de la famille. On a les deux sœurs, donc Sally et Owen, qui sont les personnages principaux, mais on a aussi les filles de Sally, parce que Sally a eu deux filles, donc deux jeunes adolescentes qui ont elles-mêmes leurs propres soucis et leur propre histoire, et chaque personnage est important. Et alors moi, ce qui m'a vraiment captivée déjà, c'est l'écriture, parce que même si on parle de choses au final très banales, de la vie quotidienne, bah, c'est fait de manière hyper intuitive. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de rentrer dans cet univers très witchy, très féminin. Voilà, ça je pense que j'ai adoré aussi. Et pourtant, Hoffman réussit à aborder des sujets. Alors si je m'attendais à avoir ce genre de sujet dans ce livre, il y a des passages pas faciles, petit trigger, même si bon là je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire, mais on parle de harcèlement, on parle de violence sur les femmes, etc. Écoutez, j'ai adoré. Il était surprenant, mais pas dans le sens oh waouh, ce qui se passe, vous y attendez pas. Non, dans le sens waouh, je m'attendais pas à ce qu'un simple livre qui parle de sorcellerie, au final, parle d'autant de choses importantes comme la sororité, la bienveillance, l'éducation, voilà, les relations avec les hommes aussi, parce que c'est des femmes qui sont un peu, voilà, qui ont vécu des choses difficiles avec les hommes. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un livre de 300 pages, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été traduit, je sais plus si je l'ai mentionné, mais il n'est pas traduit en français, genre que se passe-t-il? Qu'est-ce que les éditeurs attendent? D'autant plus qu'il me semble qu'il va y avoir un 2. Je crois qu'il va y avoir... Alors je sais pas s'il va y avoir un deuxième livre, parce qu'il y a eu d'autres livres dans la saga. Donc peut-être que c'est basé sur ça, mais je sais qu'il va y avoir un deuxième film. Mais count me in, j'en suis, comme disent les Canadiens, j'en suis. Et j'ai adoré. C'était parfait pour la période d'octobre. Au final, ça reste très cocooning, malgré certains aspects de l'histoire qui sont un peu difficiles. C'est très cocooning, très réconfortant. Le film, alors deux salles, deux ambiances, je trouve que le film n'a pas grand chose à voir avec le livre. Le livre raconte une histoire, le film en raconte une autre, voilà, ils partent dans des directions un peu différentes, mais les deux se complimentent plutôt bien. Et c'était très bien, et c'était très chouette, et je vous le conseille à 100% si vous voulez une histoire un peu sorcière, avec de la romance. Oh oui, il y a des passages concernant la romance, pareil, ça je m'y attendais pas, mais je ne dis rien. Voilà, sorcière, romance, un peu de mystère et sororité. Voilà, c'était parfait. C'était le dernier livre dont je voulais vous parler et quel merveilleux livre. J'espère que j'aurai su vous donner envie de découvrir quelques-uns des ouvrages dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez. N'hésitez pas à me dire aussi quel livre vous avez fini récemment et qu'est-ce que je devrais lire ou éviter. Voilà, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!